Bonjour, Cassandre, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je travaille chez OxyLife, je suis en arrêt à cause d'eux depuis le 28 août. Et dû à plein de choses qu'on va retrouver beaucoup, je pense, on a tous les mêmes trucs. Mais il y a particulièrement un événement qui a fait un peu déborder la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, on va dire. Un lundi, je vais en intervention et je reçois donc le matin un appel de Stéphanie Lecourtois. Je décroche. Et là, je commence à me faire incendier parce que je n'ai pas été à une intervention dimanche après-midi, enfin dimanche toute la journée, une bénéficiaire matin, midi, goûter et soir. Donc je n'ai pas été prévenue. Et dimanche étant mon jour de repos en fait. C'est-à-dire qu'on m'avait ajouté sans me prévenir pendant mon jour de repos des interventions. Et on appelait pour m'incendier le lendemain. De là, forcément, je lui explique la même chose, que c'était mon jour de repos et que je n'étais pas prévenue, donc je ne pouvais pas m'y rendre. Ce à quoi on m'a répondu, Ingrid n'est plus là, il faut redescendre de tes grands chevaux, on ne fait pas ce qu'on veut ici. Clairement, mot pour mot. Et on m'a donné rendez-vous pour me donner un avertissement le mercredi. Je me suis mis en arrêt le jour même. Et sinon, c'est un peu comme partout, chez tout le monde. Des horaires entre les intervenants, des plannings modifiés pas prévenus, sur les jours de repos, tout ça. M'envoyer à Perpète alors que je suis à pied pour faire des pleins de courses alors que je leur dis que je suis à pied justement, je ne peux pas aller à l'autre bout de la Cluque et porter des sacs. Et quoi d'autre? Excusez-moi. Il y en a tellement que ça. Oui, mais c'est ça, c'est ça. Emmener un monsieur faire des courses en voiture. Des courses en voiture. Oui, c'est ça. Les courses en voiture. Ah oui, les non-respects des incompatibilités aussi. C'est-à-dire que j'ai une personne en particulier avec qui je suis incompatible. Plusieurs fois on me l'a remis, plusieurs fois je dis que je ne veux pas aller avec chez cette personne et c'est pas respecté. C'est pas respecté du tout. Et pareil, sinon me retrouver en déficit d'heures, c'est-à-dire que j'étais dans mon contrat, mon planning était bon, j'avais toutes mes heures, et non, parce qu'on décide de m'enlever une attitrée avec qui ça se passe très bien, pour la mettre à quelqu'un d'autre parce que c'est quelqu'un de la famille, donc du coup c'est mieux, c'est plus près de chez elle, c'est bien qu'elle y aille, et puis toi peu importe, tu te retrouves en déficit. Un auxiliaire de vie n'a pas le droit d'intervenir dans sa propre famille, dans la logique. Donc du coup voilà, on s'est retrouvés dans la mouise parce qu'ils ont décidé de t'enlever une personne avec qui ça se passe bien pour la mettre à quelqu'un d'autre, donc ça va les arranger. Et puis ils ne remplacent pas, ils ne remettent pas des heures en plus, forcément, sinon c'est pas drôle. Si, en fin juin. Là, il te bourre par contre. Quand tu es en négative, là, ça y va après fin juin. Avant de mettre des compteurs à zéro, là. J'ai le reste qui traîne, C'est le lundi en fait, quand elle m'a appelé, elle m'a dit t'es pas venu à cette intervention-là alors que c'était placé sur mon jour de repos et que j'étais pas au courant. Du coup, tu vas venir mercredi pour que je te mette un avertissement. Ouais, et quand tu l'as eu? Non, parce que je me suis mis en arrêt. Par contre, sur ton contrat, normalement, tes jours de repos, c'est marqué ton contrat. Oui. S'il arrive, tu as tes jours de repos qui sont marqués. C'est marqué sur le planning aussi. Oui, voilà, indisponible. C'est indisponible de minuit à minuit, quoi. Enfin, voilà. Ah oui, on va y aller, quoi. Enfin, voilà. C'est une parenthèse. Pareil, petite anecdote qui concerne plutôt un bénéficiaire. Donc à un moment donné, il se retrouvait avec beaucoup d'arrêts maladie sur les bras, ce qui est très bizarre, je me demande pourquoi. Et Stéphanie Lecourtois m'appelle pour me dire ce monsieur-là, je ne connais pas du tout ce qu'on fait chez lui, tout ça, c'est pour faire quoi je vois 2 heures le matin. Lui, c'est 1 heure le matin donc pour la douche et 1 heure pour le repas. Elle m'a répondu clairement, on va remettre 1 heure, il n'a pas besoin de se laver. C'est sûr que c'est pas un soin important, l'hygiène c'est... Pendant 15 jours, il n'a pas eu de douche. Pardon? Bah oui. Pendant 15 jours, il n'a pas eu de douche. C'est ça. Voilà. Oh la vache. Non, nous, on n'a pas de boîte mail. Non mais tout à l'heure, je vais prendre le micro, il va falloir que j'explique 2-3 trucs. On a une boîte mail personnelle. Oui. C'est comme pour les, c'est comme pour le groupe WhatsApp. Hein. Nous, on est contre parce que c'est sur nos téléphones portables personnels. Ou alors, soit ils nous fournissent des téléphones professionnels, soit, voilà. Alors, Faut pas laisser le choix. D'entreprise, ça fait plus d'1 an qu'on l'attend, alors. Déjà, nos collègues ne pas avoir nos numéros de téléphone, je suis pas d'accord. voilà. On n'est pas des Et standards. puis, comment... Si c'est Je sais pour plus ce que je voulais dire. c'est les mêmes. Ben voilà. C'est les mêmes bénéficiaires, c'est Ouais, mais tu vas toujours être appelé pour un remplacement, donc je suis pas d'accord. Nous, on n'est pas d'accord. Bon voilà, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais enfin bon, les conditions de travail sont pas mieux. Moi j'ai de la chance, c'est que je suis pas trop, à part les insultes de Monsieur Natal, je suis pas trop attaqué parce que
je suis le délégué syndical, alors bon, il se frite pas trop. On va éviter. Oui, voilà, il se frite pas trop, et puis voilà. Comment normalement, il doit pas être trop... moi, je suis pas trop inquiété, voilà. Nous, il y a eu des tonnes d'heures supplémentaires de payés, plus que des tonnes d'heures de complémentaires. Bon écoutez, ils veulent pas, tant pis pour eux. Mais voilà, nos conditions sont pas mieux. Moi je me fais insulter par Franck Nataf, directement par mail. Et en plus, comme il est assez intelligent, il envoie copie à l'inspection du travail. Alors il est doué, il m'insulte et en plus il envoie ça à l'inspection du travail et à la médecine du travail. Donc voilà quoi. Il ne cache rien. Moi s'il veut, alors là, comme il répond du tac au tac, monsieur n'est pas très intelligent. Moi je le dis franchement, je l'ai même dit à la DRH, qui c'était pas fut de répondre au tac au tac. J'envoie un mail le samedi. Bien sûr sans espérer avoir une réponse avant le lundi ou le mardi, et 2 minutes plus tard j'ai une réponse de monsieur Nataf comme quoi mon mail aurait pu attendre le lundi. Enfin moi j'ai dit que je suis désolé, mais moi quand je reçois un mail à 22h30, ça aurait pu attendre le lendemain aussi. Le mail. Ça, à cause des arrêts maladie, elles ne peuvent pas le faire parce qu'elles passent leur temps à faire des remplacements. Sauf qu'on est désolé, mais c'est leur rôle, c'est pas le nôtre. Ils veulent nous imposer aussi une application WhatsApp pour créer des groupes, justement. Pour, Ah oui, mais alors nous on s'y oppose. Alors déjà là on leur a demandé comme c'est un changement de nos conditions de travail quand même, c'est une modification de nos conditions de travail, je pense que le CSE aurait dû être informé et consulté et pour rendre un avis favorable ou non favorable, peu importe, de toute façon même si on rend un avis défavorable, ils font ce qu'ils veulent, mais voilà. De base, le groupe WhatsApp, si tu veux, c'était pour les clés, tu vois. Et les gens, ils n'étaient pas obligés d'y aller. Mais c'est vrai que ça. Alors nous, on utilise WhatsApp pour nos collègues, ça marche comme elle vient parce qu'on est au courant du programme. Maintenant, c'est notre choix à nous. On l'a mis en place sur notre secteur. Nous, on l'a mis en place une fois avec le CSE et nos salariés, et nos collègues. Ça s'est fini par des insultes. Ah ouais, non, nous, c'est Tout le monde a tout stoppé. On a tout stoppé. Oui, non, nous c'est. Voilà. On a testé le groupe WhatsApp, c'est parti en cacahuète, on a vite arrêté. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Mais enfin, nous on est auxiliaire de vie, on n'est pas responsable de secteur, c'est pas à nous de gérer les remplacements, les congés. Ça va friter aussi pour les congés parce que tout le monde va vouloir prendre les mêmes dates. Chacun. Faut qu'il y ait une bonne entente quand même avec les collègues. Non, mais pour les Oui, mais on estime que c'est pas à nous, ils ont qu'à embaucher. Ils ont qu'à embaucher. Nous, on a vu les heures supplémentaires, on a vu les heures complémentaires. On leur dit, passez les temps partiels à temps plein. Non, mais ils veulent pas. Tant pis pour eux. Après, il y a des absences injustifiées aussi qui n'ont pas à être justifiées parce que les remplacements se font au dernier moment et ils ne respectent pas les délais de prévenance. Voilà, beaucoup d'arrêts maladie aussi. Alors là, ils sont en train d'essayer de nous imposer les équipes responsables et solidaires. Non, ils ont changé de nom. Alors, ça a changé de nom. Alors oui, parce que autonome, c'était trop brut. Alors maintenant, c'est responsable et solidaire. Alors, c'est le même rôle, quoi. Oui, alors rien de tel que pour se friter entre collègues. Chercher le mot, mais c'est ça. Les personnes qui vont être en arrêt maladie, qui ont des pathologies qui les amènent à être en arrêt maladie souvent, vont se faire lyncher par les autres collègues parce que elles seront en arrêt. Alors à savoir qu'ils n'ont pas à se justifier de leur arrêt de maladie. Nous, c'est pareil, ils parlent d'arrêt. Alors, ils ne disent pas, mais ils sous-entendent des arrêts de maladie de complaisance. Voilà. Que les responsables de secteur, du coup, elles sont
dans leur poste de travail, elles doivent aussi faire de prospecter de nouveaux clients 24 heures sur 24. Et on a une aide à la toilette, il y a l'hospitalisation à la domicile, donc la Croix-Rouge qui vient pour aider à la toilette le matin et au coucher le soir. Mais autrement, c'est que des auxiliaires de vie qui sont là de 7h à 14h, 14h, 21h, 21h, 7h. Et les conditions de travail sont inadmissibles. Elles doivent rester la nuit, par exemple, c'est 10 heures assises sur une chaise au chevet de la personne. Et sans fermer les yeux. Et sans pouvoir se mettre sur un canapé, enfin sur quelque chose de plus confortable, quoi. C'est inadmissible. Et puis, voilà, c'est les attaques aussi de certains bénéficiaires aussi qui menacent les auxiliaires de vie, qui les insultent, et même publiquement sur Facebook. Ils en ont rien à faire. Ils se croient tout permis. On a eu une agression sur une auxiliaire de vie enceinte, qui est pas d'un bénéficiaire. Parce qu'elle n'est pas arrivée, si vous voulez, comme c'est du 24 sur 24, la personne appelle, elle bip, l'auxiliaire de vie qui est dans son local doit venir à l'appartement en fait. Mais là il se trouve que la personne était aux toilettes, enceinte, et elle était aux toilettes, et le temps qu'elle termine ce qu'elle avait à faire, elle y va, et comme elle est arrivée 5 minutes en retard, et la compagne du bénéficiaire l'a insulté de tous les noms et l'a bousculé par le ventre. Et ça s'est terminé par des plaintes au commissariat. Voilà. Nous avons, alors c'est pareil, nous, sur 55 embauches, 44 démissions. Donc il faut quand même se poser des questions. C'est ce qu'on leur demande. Il faut se poser des questions. Donc en fait, on est en effectif restreint et on n'arrête pas parce que d'où les heures supplémentaires, d'où les heures complémentaires. Et en plus, ils ne nous les payent pas. Enfin, ils nous les payent, mais pas. Oui, mais alors moi je suis désolé, mais à 10%, ça fait pas 11 €. Voilà, bon. Déjà, 11 €, une fois que t'enlèves les charges, il te reste plus grand chose sur ces 11 balles. Bon. On a fait des expertises comptables, il n'y a rien qui. Bon, on ne peut pas trop en parler, mais moi je vous conseille d'essayer de le faire quand même ici parce que vous allez être très surpris. Vous allez être très surpris. Enfin bon voilà, merci beaucoup. Il y a quand même un petit peu de monde, contrairement à chez nous, c'est difficile de les mobiliser, mais nous, on a eu des soucis aussi. On a des soucis, on a fait quand même des rassemblements et puis ça s'est terminé en CRS. Non, mais la direction qui a harcelé les personnes qui étaient présentes au rassemblement, donc forcément ça refroidit. Et puis voilà, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Si, on était en guerre aussi par rapport à la prise des médicaments. Oui, mais ça, il n'y a pas été. Oui, parce que nous, on nous oblige. On nous demande de donner des médicaments, on nous demande de faire des massages du diaphragme. Il y a des conditions de travail. Et si t'es pas diplômé, tu ne alors, peux pas leur donner. Nous, on n'a que des personnes en situation de handicap, de grand handicap. C'est des personnes qui sont en H24. Bonjour tout le monde. Donc, Xavier, moi je tenais juste à vous apprendre deux, trois petites choses. Donc déjà, ils divisent pour mieux régner, ça c'est fait. Je reçois des appels, des fois, ils nomment, ça fait pas chier. Ensuite, il faut savoir que vous avez droit à la déconnexion Internet, à la déconnexion, vous avez droit à la vie privée à partir de 21h. Donc à partir de 21h, vous ne répondez plus, ils vont dans le baba. Le truc, ils essaient de nous la mettre profond avec les téléphones. Donc il faut savoir qu'on doit avoir un téléphone professionnel. C'est obligatoire. Vous ne répondez pas à votre téléphone, ils vont dans le cul. Vous n'êtes pas obligé de téléphoner, c'est votre téléphone, point barre. Ils vont essayer de vous coller des cartes SIM parce que maintenant on a des téléphones à 2 SIM. On le refuse. On doit avoir un téléphone avec connexion Internet et le téléphone illimité pour les appels.
Ensuite, tout ce qui est les boîtes internet, toutes vos boîtes mail pro. Enfin, les boîtes mail, on doit avoir une boîte mail pro. La boîte mail personnelle ne doit pas être utilisée pour le travail. Donc, si vous n'avez pas de boîte mail, que vous n'avez pas de téléphone professionnel, soit ils viennent vous voir, ils vous remettent en main propre, soit ils vous envoient un petit bonjour voyageur ou les signaux de fumée. Ouais, du morse aussi, ouais, c'est pas mal. Donc, voilà. Le truc, c'est comme pour tout ce qui est, ils vont vous faire chier, on m'a dit qu'on allait avoir une réunion dans le mois pour la télégestion. Donc pour la télégestion, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous êtes téléphonophobique, vous avez peur du téléphone. Faut déjà que ça fonctionne. Ou vous êtes électrosensible. Oui, puis on n'est pas obligé, c'est un projet, c'est pas... Donc Oui, mais il bon, faudrait bon. déjà que ça fonctionne correctement. Hein. Moi, je Donc sais vous pas. êtes téléphonophobique, vous avez peur du téléphone, ou vous êtes électrosensible, ou vous ne servez pas du téléphone. Pour le département, c'est faux. Et pour agrémenter le truc, vous dites que quand vous êtes dans le projet. bureau, vous avez très mal à la tête, vous avez des migraines à Je cause crois du que le wifi. département va gérer ça en plus, Mais ça va. nos Donc télégestions. le truc, dès qu'on veut, si on veut, on peut. Si maintenant tout le monde cesse de répondre à son téléphone professionnel, si tout le monde cesse d'utiliser sa boîte mail personnelle, ils vont être devant le fait accompli, ils vont être obligés de nous fournir le matériel. Le seul truc, c'est qu'il faut que tout le monde le fasse. Bah, au moins qu'ils nous donnent une compensation pour le... La compensation, elle est prévue normalement Ah. pour le matériel personnel. Ah. C'est comme, elle est prévue dans le truc. Je c'est me un suis pris la tête à lire la convention Elle est collective cette nuit, j'ai mal à la tête. Tu vas donner prêt, tu vas en avoir. C'est que La compensation au on a téléphone est moyen prévue. de- On a moyen légalement, et de toute façon, Ça, c'est notre depuis, droit. ça va pas bien, non? C'est comme ça et pas autrement. C'est-à-dire, et je sais plus. Et d'où il sort ça, lui? Non, mais... Si, pour tout ce qui est délai de prévenance, c'est pareil, normalement c'est 48 heures. Quand on nous appelle de la journée pour le lendemain, ben n'y est. Hein. Pour le jour Fais gaffe, il va te faire poser la botte bientôt. Oui, oui, ça arrive aussi. Attends, je l'ai vu sur internet. Arrête. C'est comme les journées, Ah bah, fais gaffe. comment ça s'appelle, les amplitudes horaires, j'ai pas tout compris, parce que alors c'est 12 heures sur 60 jours. Or j'ai calculé, moi les 12 heures, Ça c'est y est, 97 jours que j'ai pris. tous. Donc ils font comment ils les payent? Bon. Donc faudrait vraiment qu'on se serre les coudes, et puis surtout, pas écouter quand ils essayent de diviser pour régner. Là-dessus, je prends les dire.